Bienvenue à tous sur la chaîne des 3V, la voix de votre vérité, pour cette météo antique du 27 au 8 mars. Alors là, on a un cycle qui est assez grand, hein, il fait pratiquement 12 jours, ouais, 11-12 jours, donc il y a des choses à jouer. Sachant qu'elle est portée par l'astrocycle Jupiter. Jupiter, planète d'accroissement, d'expansion. En analogie avec l'astrologie et donc la maison 9, la maison du Sagittaire, on a cette notion d'enseignement supérieur, donc des disciplines qui sont plus larges et qui sont censées nous faire voir l'humain de manière beaucoup plus, justement, plus large, d'accord? Donc on a la philosophie, la justice, ce genre de choses. Et là, on a vraiment cette notion justement de largeur. Mais de largeur qui va être, alors déjà plutôt intellectuelle, si on le voit dans les cartes, on va voir. Mais cette expansion, elle sera une préparation à quelque chose de plus, de nouveau, c'est certain, mais qui s'ancrera dans la matière. Donc là encore, cette semaine, c'est encore une semaine de transition. Je vous l'accorde, c'est long. Mais une transition qui euh, va s'élever en fait. On a une notion de croissance, mais de croissance qui est intellectuelle. Voilà, je vais vous montrer, de toute façon, ce sera plus simple. Mais voilà. Alors attendez. Hop. Est-ce qu'il en arrive? Je déplace pour avoir toutes les cartes. Parce que là, on a une double symbolique, entre guillemets. Alors, du 27 février au 1er mars, donc là, c'est pareil, c'est pour 5 jours, et ben, c'est les mêmes énergies qu'on avait à la fin de la semaine dernière. C'est la commissure des lèvres, la papesse et Bercano. Alors là, vous allez me dire, Bercano, on l'a eu, oui, toute la semaine d'avant, je vous l'accorde aussi. On a vraiment quelque chose ici de pareil, de... Alors, notion d'inertie, d'intuition, d'écouter son intériorité, de protéger ce qui est en gestation, et de faire attention à ce qui, donc la commissure des lèvres, donc ce que l'on va manger, ce que l'on va ingérer, et ce que l'on va ressortir, dire, voire même enseigner pour certains. On a ici cette notion-là. Donc on a vraiment comment dire, une, un symbolisme de, alors peut-être pas de passivité, mais disons de réceptivité. Ouais. Ici on a vraiment cette notion d'apprendre, que l'inertie, bon, elle est nécessaire, mais pour développer justement quelque chose de plus grand. Parce que porté par l'énergie de Jupiter, on a vraiment une envie ben... Alors, attention à la précipitation, hein, il faut bien réfléchir avant d'agir, pardon. Mais on a vraiment cette envie de grandir. Et donc, pour faire grandir les choses, il faut la protéger. D'accord? Cette femme enceinte, elle sait qu'elle a besoin de ses 9 mois pour laisser son bébé littéral venir au monde, d'accord? Plus ou moins 9 mois, d'accord? On n'est pas tous égaux face à ça, mais on a cette notion-là. Et de l'enseignement, ça c'est certain, mais un enseignement qui est choisi. D'accord? C'est nous qui décidons ce que l'on a envie de laisser rentrer dans notre vie et ce que l'on a envie de partager. D'accord? Jupiter étant la planète de l'enseignement supérieur, comme je vous l'ai dit dans la maison 9, on a ici, c'est pareil, c'est une notion d'apprentissage de quelque chose de plus grand que nous et que l'on a peut-être envie d'utiliser ou qui nous est nécessaire. Enfin, voilà. Donc du cette période, donc du 27 février au 1er mars, on a cette notion-là, d'accord? De plutôt d'un enseignement dans le but d'accroître quelque chose. Ici, on a vraiment cette notion d'accroissement et de potentiel intellectuel, donc je vais l'aborder. Et ensuite, ce nouveau départ, d'accord? Alors, on va faire déjà avec la première symbolique. L'hexagramme 3, c'est l'obstacle initial, d'accord? C'est la jeune pousse qui est juste en dessous de la surface de la Terre, qui n'est pas encore née, et qui a encore des efforts à faire avant de pouvoir passer la surface de la Terre et pouvoir se mettre au soleil. D'accord? Ici, on a vraiment cette notion-là de pouce qui rencontre un obstacle, la Terre elle-même, et qui nécessite encore un peu de préparation. D'accord? Là, on a l'impératrice. L'impératrice, alors, arcane d'abondance, mais aussi une énergie assez mercurienne, c'est-à-dire qu'on a un intellect, une créativité, des idées, des choses qui se présentent et qui sont alors assez fortes, c'est certain, mais qui amènent à une conscience déjà plus grande parce qu'on est porté par Jupiter, n'oublions pas, durant cet astrocycle, et en plus une idée d'expansion, mais de croissance qui est
dans le but d'une transformation, parce qu'on n'oublie pas que ce mois-ci, on est quand même porté par Pluton, hein, l'énergie de la régénération. Et là, on a, alors, Urus. Là, c'est mis Ur, mais c'est Urus, donc c'est le bétail. C'est l'alimentation. L'alimentation qui nous amène à quoi? Qui nous amène à de la créativité, pareil, à de l'énergie vitale, à quelque chose qui doit nous alimenter pour nous amener à quelque chose qui nous anime, d'accord? À quelque chose qui nous, alors, qui nous plaît, oui, je pense. En tout cas, qui nous stimule intellectuellement, mais qui a encore besoin de prendre des forces, hein. Ouais. Ici, on avait cette inertie nécessaire à la gestation. Et là, c'est la gestation, elle est en cours, elle est presque prête, d'accord? On a cette germe qui est prête à sortir, mais ça reste du domaine de l'intellectuel, d'accord? L'impératrice, c'est vraiment ça. C'est encore le domaine des idées. On n'est pas encore dans la création avec l'empereur qui atteint la matière, d'accord? Donc, on a des idées, on a envie d'y aller, mais il ne faut, alors, ni être dans l'inertie comme au début de la semaine, enfin au début, oui, c'est ça, ouais, enfin 27 février, 1er mars, on est quand même à 5 jours, mais voilà, pas de précipitation, mais aussi pas d'inertie. Donc il faut être dans l'action tout en étant dans la patience, d'accord? Donc toujours cet hexagramme 3, mais là qui nous parle du chariot. Le chariot, c'est quoi? C'est le triomphe, c'est l'action, c'est le voyage, c'est le mouvement. Mais c'est un mouvement qui doit être canalisé, d'accord? Que je vous ai dit, pas de précipitation, parce que cette pousse, elle est encore très très fragile, d'accord? Elle n'est pas encore sortie aux yeux de la Terre, elle est juste en dessous, elle se prépare. Donc ici, on a vraiment une notion de préparation. Avec le chariot, on a cette notion aussi de... comment dire, les instincts et l'action. Enfin, vous voyez, essayer de trouver l'équilibre entre son anima et son animus. Hein. Enfin, c'est vraiment le féminin et le masculin. On a cette notion-là avec Ewaz aussi. C'est que le cavalier, il y a une notion d'alliance avec le cavalier. Et c'est exactement pareil avec le chariot. Je vais y arriver. Avec les arcanes. C'est que le chariot, il doit conduire ses deux chevaux dans la même direction. C'est-à-dire qu'il doit allier son mental et ses instincts ensemble pour arriver vers une destination qui lui apportera le triomphe, d'accord, dont il est porteur avec sa couronne. Et ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'ici, on a, alors, là, on a une connexion plus grande avec l'au-delà aussi, on a une notion de cavalier et de chaman. Le chaman, lui, surfe, entre guillemets, ou en tout cas galope, sur les énergies. C'est-à-dire qu'il va comprendre les énergies que lui amène l'univers, donc du ciel, et il va réussir à les ancrer dans la Terre. Et à s'amener vers une destination qui est réelle, entre guillemets. Et on a le cavalier qui, lui, ne fait qu'un avec sa monture. Donc ça veut dire que s'il ne fait qu'un avec sa monture, c'est qu'il a réussi à trouver un équilibre intérieur qui lui permet d'aller vers le bon objectif. En tout cas, vers ce vers quoi il a envie de tendre. D'accord? On a ici cette notion-là, d'alliance intérieure, donc de réunion entre le masculin et le féminin par extension. Et censé nous amener donc justement vers le triomphe, le succès, et donc porté par l'énergie de Jupiter, l'expansion, le collectif aussi. Donc ici on a vraiment une notion d'alliance intérieure pour nous amener à un projet ou quelque chose qui soit porteur mais qui nécessite encore de la maturation. Ouais. Donc comme je vous l'ai dit, on doit être dans l'action sans être... alors, pas d'inertie, pas de précipitation. On doit être dans l'action, mais dans une action équilibrée, d'accord? Ouais, parce que là, on est porté par des idées, on a envie d'y aller, on a envie que ça avance, que ça grandisse, mais il y a cette notion de, justement, il y a un obstacle encore à passer et qu'il faut prendre le temps de conscientiser, d'observer et de modifier, d'accord? S'il y a besoin. Et alors là, le dernier jour, le 8 mars, le dernier jour du cycle jupitérien, on a ces 3 cartes. Alors, je pense qu'on les aura après à l'autre astrocycle qui sera en soleil, astrocycle solaire. On aura ces cartes encore, je regarderai, mais pendant au moins une journée, on a cette notion d'accroissement, d'accord? Qui est justement portée. Alors, c'est marrant parce que l'univers est bien fait, c'est-à-dire qu'on est porté par l'astrocycle Jupiter, donc l'astrologie est peut-être pas en adéquation avec l'hexagramme, enfin avec comment dire, je vais y arriver, avec le Yiking qui est vieux de 5000 ans quand même, vous voyez, et l'astrologie arrive à expliquer exactement la même chose, c'est-à-dire que là, cet hexagramme 42, c'est l'augmentation. Et donc là, on est dans une analogie quasi complète avec Jupiter qui est une notion d'accroissement, et ça
C'est plutôt marrant à observer en tout cas. Et donc là, on a une notion d'accroissement, d'augmentation, d'expansion, d'accord, qui est portée par le jugement. Le jugement, c'est une énergie de transformation, de nouveau cycle, mais une transformation qui est verticale, c'est-à-dire qu'elle répond à un appel et qui nous amène à quelque chose, un nouveau cycle, mais un nouveau cycle qui est plus ouvert. D'accord. Quand Jupiter nous parle d'expansion, il nous parle aussi d'ouverture. Et là, on a quelque chose ici de plus ouvert. D'accord. Et d'Agaz. La rune de l'aube. Vous voyez derrière là? C'est un nouveau cycle. Dagaz, quand on la rapporte à l'alphabet hébraïque, de la lettre D, donc Dalet, c'est la porte. La porte, c'est quoi? Ici, on a cette notion de porte, justement. Une porte qui nous amène vers l'aube, donc vers un nouveau départ. Donc on a vraiment les prémices de quelque chose, parce que l'aube, c'est vraiment les premiers temps avant que le soleil se lève réellement. Et donc, on a cette pousse qui ne sort pas encore. On a cette notion-là, d'accord? Elle commence juste à percer la surface, cette plante, et elle va se capter au soleil. Mais le soleil est encore assez faible ici, d'accord? Il est aux prémices de sa journée. Et c'est là où la transformation est nécessaire avec le jugement. On répond à un appel, mais un appel plus grand, c'est certain. Quelque chose de plus grand, en tout cas quelque chose qui va changer, modifier notre vie et l'augmenter. Alors cet hexagramme était utilisé dans les colonnes de crédit, vous savez, en Chine ancestrale, et on a cette notion ici, donc justement, d'accroissement, de quelque chose qui est petit et qui doit grandir, grandir et s'étendre, d'accord? On a ici cette notion de croissance. Une croissance qui répond à un appel, n'oubliez pas. Ici, ça doit être porté par quelque chose de plus grand que nous. Et c'est là où la notion de Jupiter est importante, la notion jupitérienne, c'est que c'est quelque chose qui est plus grand que l'homme de la matière, tout simple, entre guillemets. Donc je sais pas ce qui peut être amené comme ça dans votre vie, mais on a cette notion ici d'une aube, d'une nouvelle aube, d'accord, d'un nouveau cycle, d'accroissement, de quelque chose qui était petit et qui va grandir, mais qui répond aussi à un besoin de transformation et de quelque chose en quoi l'on croit en fait. Enfin, ouais, quelque chose dans lequel on a envie d'investir énergie, argent, peu importe, temps. Ouais, on a cette notion-là. Alors après, c'est porté que sur une journée, hein, le 8 mars, mais ça amorce, je pense, avec le prochain cycle qui est solaire, donc l'éclaircissement, la chaleur, la joie. On a cette notion ici de cycle plutôt positif. Ouais. Donc c'est là, cette semaine, donc du 27 février au 8 mars, on a vraiment cette notion d'expansion, de croissance, mais qui est plutôt intellectuelle, d'accord? On va avoir une idée, on va vouloir la mettre en place, la mettre dans la matière, et ce sera plus tard. Donc là encore, on a vraiment cette notion d'ouverture d'esprit et de patience, d'accord? Alors pas de l'inertie, parce que ça bouge dans la tête, ou en tout cas dans l'idée de projet, mais il y a encore des obstacles, comme le dit l'hexagramme 3, l'obstacle initial. Voilà. Donc il faut encore attendre un peu avant que l'aube se présente. Ouais. Vous me direz, hein, on est fin février, début mars, on est encore sur l'hiver, donc c'est normal. Ouais. D'un point de vue purement météorologique et saisonnier, ouais, on a cette notion-là encore. On a une aube parce qu'on se rapproche du printemps, mais on n'y est pas encore. D'accord? Et pourtant, on a quand même cette notion de croissance. Donc c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un cycle d'évolution, un nouveau cycle qui se prépare. D'accord? Voilà ce que je pourrais dire pour cette semaine du 27 février au 8 mars. N'hésitez pas à liker et à partager si ça vous a parlé. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour l'astrocycle solaire. Hein. Et n'oubliez pas votre lumière intérieure, c'est vraiment le plus important. Ouais.